Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo au saut du lit parce que ce matin, on me demande de parler du lâcher-prise du cartésien, de la flamme jumelle cartésienne, celle qui rejette tout ce qui est éveil spirituel, tout ce qui est tout simplement son autre moitié d'âme, tout ce qui est l'éveillé. On parle souvent du lâcher-prise de l'éveillé, là où à un moment donné, l'éveillé a tellement travaillé qu'il ou elle lâche prise et s'en remet à Dieu. Ça, c'est vraiment le lâcher prise de l'éveillé. Mais le lâcher prise du cartésien, qu'est-ce que c'est? Le lâcher prise du cartésien, c'est lorsque ce cartésien, malgré tous ses efforts pour vous oublier, n'y arrive pas, tout simplement parce que vous êtes l'autre moitié de son âme et que même si vous êtes différent, différente, son âme ne peut pas faire autrement, ne peut pas faire autrement que d'être attirée par votre flamme. Inconsciemment, de toute façon, inconsciemment, les deux flammes sont attirées l'une vers l'autre parce que c'est l'autre partie d'elle-même. Lorsque nous sommes prévus pour l'union, alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, lorsqu'on rencontre sa flamme jumelle, on est automatiquement fait pour l'union. Ça dépend de quel team vous faites partie, des teams vie antérieure ou des teams non vie antérieure. Vous pouvez regarder mes autres vidéos en bas. Mais lorsque nous sommes prévus pour l'union, à un moment donné, le cartésien va lâcher prise, mais de quelle façon? Le cartésien porte des masques tout au long du parcours. Il se déleste des masques au fur et à mesure, mais ce n'est absolument pas facile pour le cartésien ou la cartésienne d'enlever ces masques parce que c'est une protection qu'il ou elle a depuis sa tendre enfance. On l'a conditionné depuis l'enfance. Il a choisi des parents qui ont eu comme mission pour le ou la conditionner depuis sa tendre enfance. Pour porter des masques et ne pas montrer, entre guillemets, sa faiblesse, qui n'est pas une faiblesse, mais pour lui ou elle, c'est une faiblesse de montrer sa vulnérabilité, de montrer son amour. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le lâcher-prise du cartésien? Dans ce lâcher-prise, avant tout, on va rencontrer un miracle. C'est-à-dire que, à un moment donné, ce cartésien va complètement abandonner ses masques, va complètement changer et vous n'allez absolument pas le ou la reconnaître. C'est-à-dire que il va vous apporter des choses de sa part qui sont qui vont se retrouver dans l'émotionnel, qui vont se retrouver dans l'amour. Le cartésien, à un moment donné, va se retrouver dans l'amour. Il ne pourra plus se défiler de ça. Et ce miracle, c'est vous dévoiler tout ce qu'il ou elle a sur le cœur, tout ce qu'il ou elle ressent pour vous. Ça, c'est le lâcher-prise du cartésien. C'est la seule façon de voir qu'en fait, votre flamme jumelle cartésienne est prête ou pas. Cette façon de lâcher prise est extrêmement violente pour la personne cartésienne parce qu'elle va devoir lâcher tout ce qu'il a appris, tout ce il ou elle a appris. Et c'est quelque chose qu'il faut accueillir avec douceur. Si vous rejetez
sa façon de vous montrer, qu'il ou elle tient à vous, qu'il ou elle, vous aime. Heu, Ça va faire, un effet, vous savez comme, la tortue qui rentre dans sa carapace pour se protéger, il va refaire le schéma, et faire des pas en arrière au lieu de faire des pas en avant. Il faut vraiment accueillir, hem, cet élan, d'amour lorsqu'il ou elle va vous, déclarer vraiment sa flamme. Et essayer de ne pas rejeter, même si vous avez vous aussi énormément souffert, même si vous aussi vous doutez de sa loyauté, de son amour. Il faut essayer de prendre ça vraiment, comme, un cadeau. Voilà, c'est le cadeau que vous fera, votre flamme jumelle cartésienne lorsqu'il ou elle aura lâché prise. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée.